Dieu peut être vu. On peut lui parler comme je vous parle. Priez-le. Pensez à lui comme plus cher que votre propre être. Il est très attaché à ses dévots. Il vient à un homme avant même que celui-ci ne le recherche. Il n'y a pas plus intime et affectueux que Dieu. L'adorateur de Dieu rit, pleure, danse et chante dans l'extase divine. Il aime à jouir de lui. Il se jette dans cet océan de béatitude, parfois nageant, parfois plongeant, flottant et dansant, comme un bloc de glace qui monte et descend. Après avoir atteint Dieu, on oublie sa splendeur externe, les gloires de sa création. On ne pense plus aux gloires de Dieu après l'avoir vu. Le dévot, une fois immergé dans la félicité de Dieu, n'a plus conscience des choses extérieures. Quand on demanda à Hanuman quel est le jour de la quinzaine lunaire, il répondit: j'ignore complètement et les jours, et les semaines, et les phases de la lune, et la position des astres. Je ne connais rien d'autre que les pieds de lotus de Rama. La félicité de l'adoration et de la communion avec Dieu est le vrai vin, celui de l'amour extatique. Le but de la vie humaine est d'aimer Dieu. La dévotion est la chose essentielle. Réaliser Dieu par la connaissance et le raisonnement est extrêmement difficile. Supposez qu'un homme ait vu l'océan et que quelqu'un lui demande « À quoi ressemble l'océan ?» Cet homme ouvre la bouche le plus possible et répond « Quelle vue et le bruit des vagues !» La description de Brahman dans les livres sacrés est comme cela. Il est dit dans les Védas que Brahman est de la nature de la félicité. C'est Satchidananda. Dieu avec forme et Dieu sans forme ne sont pas deux choses différentes. Celui qui est avec forme est aussi sans forme. Dieu se manifeste aux dévots sous différentes formes. Pensez simplement à un océan sans rivage, une infinie étendue d'eau, sans terre visible à l'horizon. Il n'y a que çà et là des blocs de glace formés par le froid intense. De même, sous l'influence rafraîchissante, pour ainsi dire, de la profonde dévotion de son adorateur, l'infini se réduit au fini et apparaît devant lui comme Dieu avec forme. De même qu'avec l'apparition du soleil, la glace fond, avec l'apparition de la connaissance, Dieu avec forme s'évanouit dans le sans forme. Le feu lui-même n'a pas de forme définie, mais les flammes en prennent certaines. Le feu sans forme est alors doté de forme. De même, le Dieu sans forme se dote parfois de formes définies. Une fois, une poupée de sel alla à l'océan pour en mesurer la profondeur. À peine eut-elle posé le pied dans l'eau qu'elle ne fit plus qu'un avec l'océan. Qui pourrait dire quelle était la profondeur de l'océan? En arrivant au 7e plan, le mental disparaît. L'homme va en samadhi. Ce qu'il ressent alors
ne peut être décrit en mots. Le 6e plan est au front. Quand le mental y parvient, l'aspirant voit la forme de Dieu jour et nuit. Mais même là, une petite trace d'ego reste. À la vue de l'incomparable beauté de la forme de Dieu, on s'affole et on se précipite pour l'embrasser et la toucher. Mais on n'y parvient pas. C'est comme la lumière dans une lanterne. On pense pouvoir toucher la lumière, mais la vitre de la lanterne l'empêche. Dieu, en effet, est infini, mais il est omnipotent. Il peut décider que son amour se manifeste dans un corps et s'incarne parmi nous. L'incarnation divine est un fait. Bien sûr, on ne peut rendre cela parfaitement clair par des mots. C'est un fait à voir et à réaliser par les yeux spirituels. On doit voir Dieu pour en être convaincu. Nous pouvons, au mieux, entrevoir cela par l'analogie. Supposez que quelqu'un touche la corne d'une vache, ou ses sabots, ou sa queue, ou son pis. Est-ce que cela ne revient-il pas à toucher la vache? Pour nous, êtres humains, c'est le lait qui vient du pis qui importe. Voilà, le lait de l'amour divin vient de l'incarnation de Dieu. Qui peut connaître Dieu? Cela ne nous est pas donné, et il n'est pas requis de le connaître totalement. Il suffit de pouvoir le voir, de sentir qu'il est l'unique réalité. Supposez qu'une personne vienne au bord du Gange sacré et touche l'eau. Il dirait « J'ai été béni par la vue et le contact avec les eaux sacrées. » Il n'aurait évidemment pas besoin de toucher le fleuve de sa source à son embouchure. Est-ce que vous savez quelle est la forme de Dieu? Comme les bulles à la surface de l'eau, diverses formes se manifestent à partir du grand akasha de la conscience. L'incarnation divine est l'une de ces formes. Les Écritures admettent que les manifestations du pouvoir divin sont différentes en différents êtres. C'est Dieu qui est devenu tout, sans doute. Mais il se manifeste plus en certains qu'en d'autres. Il y a une sorte de manifestation dans l'incarnation divine et une autre chez les autres hommes. On doit renoncer totalement à l'égoïsme. On ne peut voir Dieu aussi longtemps qu'on pense « Je suis celui qui agit ». Dieu peut être réalisé par diverses voies. Toutes les religions sont vraies. Ce qui est important est d'atteindre le toit. Vous le pouvez par des escaliers, en bois, en pierre ou en bambou, ou par une corde. Vous pouvez aussi grimper par une tige de bambou. J'ai pratiqué chaque religion pour un temps. L'hindouisme, l'islam, le christianisme. De plus, j'ai suivi les voies des Shaktas, des Vaishnavas et des Védantistes. J'ai réalisé qu'il n'y avait qu'un Dieu, vers qui tous se dirigent. Mais les voies sont différentes. On ne devrait pas penser « ma religion seule est vraie et toutes les autres sont fausses ».
Dieu peut être réalisé par toutes les voies. Il est suffisant d'avoir un sincère désir pour Dieu. Les voies et les opinions sont infinies. L'homme ne peut réellement aider le monde. Dieu seul fait cela. Lui qui a créé le soleil et la lune, qui a mis l'amour pour leurs enfants dans les cœurs des parents, qui a doté les nobles cœurs de compassion, et les saints hommes et les dévots d'amour divin. L'homme qui travaille pour les autres, sans égoïsme, se fait du bien à lui-même. J'ai prié la Mère divine. Mère, voici la vertu, voici le vice, prends-les et donne-moi seulement le pur amour. Voici la connaissance et voici l'ignorance. Prends-les et donne-moi le pur amour. Voici la pureté et voici l'impureté. Prends-les et donne-moi le pur amour. Voici les bonnes actions et voici les mauvaises. Prends-les, Mère, et donne-moi le pur amour.